Nos vies sont agitées, les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas et nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Le Christ nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Allons dans la maison de l'Éternel, allons le louer. Allons dans la maison de l'Éternel, entrons l'adorer. Venez mes frères, allons dans la maison de l'Éternel, allons le louer. Entrons dans la maison de l'Éternel, entrons l'adorer. Jésus dit, venez à moi, vous tous, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos qui vient de l'Éternel, mon Dieu. Venez, amis, allons dans la maison de l'Éternel, allons le louer. Entrons dans la maison de l'Éternel, entrons l'adorer. Venez, amis, allons dans la maison de l'Éternel, allons le louer. Entrons dans la maison de l'Éternel, entrons l'adorer. Jésus dit, venez à moi, vous tous, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos qui vient de l'Éternel, mon roi. Venez, amis, allons dans la maison de l'Éternel, allons le louer. Entrons dans la maison de l'Éternel, entrons l'adorer. Avec les paroles des versets 1 à 38 du psaume 119, adorons l'Éternel. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de la justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu mènes à ces orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre, du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur, je l'observe de tout mon cœur.
Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, 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 Jésus, Jésus le roi des rois, Alléluia, 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 Jésus, Jésus le prince de paix, Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans la loi de mon salut. Ah, Jésus, mon roi, ah, je veux me réjouir dans la loi de mon sauveur, de Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, 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 Jésus, Jésus le roi des rois, Alléluia, 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 Jésus, Jésus la vraie vie, Alléluia, 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 Jésus, Jésus la vie éternelle, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Humilions-nous devant le Seigneur et confessons nos iniquités. On demandait à un ancien comment prier. Il a répondu, il n'est pas besoin de multiplier les vaines paroles. Il n'y a qu'à étendre les mains et dire, Seigneur, comme tu veux, comme tu sais, aie pitié. Et si un combat survient, Seigneur, au secours, prions. Qui sommes-nous, Seigneur, pour évaluer ce qui est bon pour nous? Trop souvent, nos désirs ne nous élèvent pas, nos demandes ne nous édifient pas. Nous voulons ce matin ouvrir les mains, nous abandonner à ta miséricorde et dire avec l'ancien, comme tu veux, comme tu sais, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de notre conversion. Aie pitié, ô Dieu, de tout ce qui en nous n'est pas suscité par l'amour. Aie pitié, ô Dieu, de tout ce qui en nous n'est pas transfiguré par la grâce. Seigneur notre Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos mains, que ta volonté soit faite dans nos pieds, que ta volonté soit faite dans notre cœur, que ta volonté soit faite par nos paroles, pour que ta volonté se fasse en nous. Et pour nous, nous tendons les mains, nous ouvrons nos cœurs, nous offrons nos pensées, nous accueillons ta parole. Seigneur, pardonne, relève et envoie à nouveau en mission au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Nous chantons au SAF numéro 258. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au dos à chaque instant, plutôt dehors, crainte
dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Voici à présent la parole de grâce à travers laquelle le Seigneur nous accorde son pardon. Dieu est un Père qui accueille et qui pardonne. Aujourd'hui, il nous redit ce qu'il n'a cessé de répéter depuis le jour de notre baptême. Je t'ai appelé par ton nom depuis le commencement de ton histoire. Je t'ai formé des profondeurs de la terre, je t'ai tissé dans le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. Va maintenant et ne pêche plus. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, te dis merci. Comment et pourquoi et comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, te dis merci. Quand je regarde autour de toi, je vois ta gloire, je vois ta puissance. Je dis merci, Seigneur. Comment ne pas te louer? Jésus, et te dis merci. Comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur, te dis merci. Comment et pourquoi? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur, te dis merci. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ah, acclamons le Seigneur, il est vivant. Oh, ah, acclamons le Seigneur, il est vivant. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser, pour louer le Seigneur. Louer, 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 louer le Seigneur. Louer, 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 louer le Seigneur. Louer, louer, louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Louer, 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 louer le Seigneur.
louez, 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 louez le Seigneur, louez, louez, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, je le loue avec ma voix. Loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Si cette âme n'est pas là, c'est que je le loue là-haut. Et si cette âme n'est pas là, c'est que je le loue là-haut. Mon Dieu est fort, mon Dieu est fort. Il est très fort, mon Dieu est fort, mon Dieu est fort, mon Dieu est fort, il est fort pour moi. Je le loue avec ma voix, loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, loue avec mes mains, et si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme, et si cette âme n'est pas là, c'est que je le loue là-haut. Et si cette âme n'est pas là, c'est que je le loue là-haut. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix de marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui, j'ai trouvé l'amour depuis que je l'ai connu. Je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh, toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, j'ai marché, marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh, toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, je n'ai trouvé personne. Oh, j'ai tourné en rond, oh, toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Écoutez à présent la loi du Seigneur telle qu'il nous la donne au travers des textes de la Bible. Aujourd'hui encore, l'Éternel nous encourage à mettre au premier plan dans notre vie l'amour de soi et l'amour des autres, à mettre au premier plan le désir de justice, le désir de rendre service. Ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes debout qui habitent pleinement leur propre existence. Dieu veut notre bien, il nous guide vers le bonheur, vers l'amour, vers la vie. Alors, écoutez le Seigneur et obéissez-lui pour être bénis. Amen. J'aime la loi de Yahvé, j'aime la loi de mon Sauveur. Amen, amen. J'aime la loi de mon Sauveur, j'aime la loi de Yahvé, j'aime la loi de mon Sauveur. Amen, amen. J'aime la loi de mon Sauveur. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, ton prochain comme toi-même. J'aime la loi de Yahvé, j'aime la loi de mon Sauveur. Amen, amen. J'aime la loi de mon Sauveur, j'aime la loi de Jésus et j'aime la loi de mon Sauveur. Amen, amen. J'aime la loi de mon Sauveur. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, ton prochain comme toi-même, et ton prochain comme toi-même. C'est le moment d'écouter la parole de notre Dieu et les trois textes proposés par notre calendrier devront faire l'objet de la méditation de ce jour, à savoir les versets 15 à 20 du chapitre 30 du livre du Deutéronome, Deutéronome 30, 15 à 20, et les versets 17 à 37 du chapitre 5 de l'Évangile selon la présentation de Matthieu. Matthieu 5, 17 à 37. Mais avant d'ouvrir cette parole, prions pour demander au Seigneur sagesse et intelligence pour sa compréhension et sa mise en pratique. Nous prions. Seigneur, tu nous vois impatients, fougueux, avides dans notre désir de comprendre ta parole. Nous sommes comme des enfants qui veulent tout de suite. Nous ne supportons pas de ne pas comprendre. Nous exigeons une réponse à toutes nos questions. À la moindre lassitude, nous fermons le livre. Au moment où nous ouvrons notre Bible, que ta parole nous inquiète autant qu'elle nous rassure, qu'elle nous interroge autant qu'elle nous conforte, qu'elle nous résiste autant qu'elle nous étreint. Accorde-nous la sagesse du chameau afin que nous apprenions à ruminer ta nourriture et que ta parole plante son évangile dans les profondeurs de notre histoire. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Dans les versets 15 à 20 du chapitre 30 du livre du Deutéronome, il est écrit, Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans les versets 17 à 37 du chapitre 5 de l'Évangile selon la présentation de Matthieu, il est écrit, Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Viens, mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur à son péché. Viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec une immense joie que nous vous accueillons en ce dimanche 8 février de l'an de grâce 2026 pour un autre partage autour de la parole de Dieu. Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, la parole de Dieu vous invite à travers les deux textes que nous venons d'écouter à choisir le bien, la vie, la bénédiction, l'amour, la voie de la vérité pour être béni par Jésus-Christ. Autrement dit, la parole de Dieu de ce jour vous invite à choisir Jésus. L'amour des hommes pour ce qui est mal, pour ce qui est du mal n'est pas nouveau. À l'époque de Moïse, Dieu avait dit à son peuple, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, versets 15 et 19. Et des siècles plus tard, Jésus était venu et avait dit aux hommes, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, verset 37. Bien-aimé, le livre du Deutéronome, duquel est extrait notre premier texte, est le livre de la deuxième loi, c'est-à-dire le livre de la loi que Dieu avait donné à Moïse sur deux nouvelles tables de pierre après que Moïse ait détruit les premières tables de la loi suite à sa colère provoquée par l'idolâtrie du peuple en son absence. Dieu avait donc donné à Moïse la loi que le peuple devait observer. Dieu, qui a créé l'homme libre, prenait néanmoins la peine de lui présenter ce à quoi il serait confronté, le bien et le mal. D'ailleurs, dès le commencement, Dieu avait dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, versets 6b à 7. Dieu montrait ici ainsi qu'il y avait le mal et le bien et que les pensées, le cœur, la volonté de l'homme devaient être portés vers le bien, la vie, l'amour, la fidélité, l'obéissance. Bien-aimé, Dieu mettait devant son peuple deux options, la vie et le bien, la mort et le mal. La conséquence du premier couple, c'était la bénédiction, et celle du second couple, c'était la malédiction. Dieu prescrivait à son peuple de l'aimer, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, lois et ordonnances pour être béni. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est lui obéir. Et celui qui obéit à Dieu est béni. Par contre, celui qui se détourne de Dieu, celui qui préfère la désobéissance et l'idolâtrie, a déjà choisi la mort. C'est dit que l'Éternel ne maudit pas,
mais il laisse le choix à son peuple de choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine. Celui qui choisit le bien vit, celui qui choisit le mal a choisi la mort. Oui, Dieu demandait à son peuple de choisir la vie afin de vivre, lui et sa postérité, pour aimer Dieu, pour lui obéir et pour s'attacher à lui de manière à être toujours béni. Ce que Dieu recommandait à son peuple, il avait pleinement accompli par Jésus-Christ, qui dès le premier chapitre de son programme enseignement, encore appelé le Sermon sur la montagne, et plus précisément au verset 17 du chapitre 5, venait rappeler l'objectif de sa mission en désillusionnant ses auditeurs, ceux qui pensaient qu'il était venu tout abolir, qu'il était venu seulement pour les contenter. Jésus avait dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Les dés étaient jetés, tout était bien institué. Et Jésus avait poursuivi en disant que rien, mais alors, absolument rien ne devait être ôté de la loi. Pas un iota et encore moins un tiret. Et Jésus disait que celui qui refusait d'observer la loi et de l'annoncer aux autres et devait se considérer comme le plus petit dans le royaume des cieux, pour ne même pas dire qu'il en était exclu. Par contre, celui qui observait la loi et qui l'enseignait et qui enseignait à l'observer, à le faire, devait le faire persévérer pour être appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus, connaissant le comportement des scribes et des pharisiens, encourageait ainsi ses auditeurs à vivre la justice pour avoir accès au royaume de Dieu, à vivre l'obéissance, la mise en pratique des commandements, des lois, des ordonnances de l'Éternel. Toutes ces mises au point ayant été faites, Jésus avait commencé ses enseignements qui démontraient qu'il était venu accomplir la loi et non pas l'abolir. Il partait de ce que ses auditeurs avaient entendu, ce qu'ils connaissaient déjà, pour leur dire comment ils devaient le comprendre et surtout comment ils devaient désormais faire. Il leur donnait le plein et le véritable sens de la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, sur trois des quatre comparaisons que Jésus allait faire pour mieux rétablir la loi étaient suivies d'un autre enseignement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. La loi donnée à Moïse par Dieu interdisait de tuer et prévoyait un châtiment pour celui qui ôterait la vie à son prochain. Or, il y a plusieurs manières de tuer. Jésus vient donner à ses éditeurs de comprendre que celui qui insulte son prochain n'est même pas différent d'un assassin et il mérite le même traitement. Celui qui dit à son se met en colère contre son prochain mérite d'être puni par les juges. Celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dit à son frère insensé mérite d'être puni par la gêne. C'est donc une interpellation de ceux qui passent le temps à insulter les autres, une interpellation des parents qui passent leur temps à insulter leurs enfants parce qu'ils les comparent aux enfants des autres. Celui qui insulte l'autre est passible d'emprisonnement, car insulter est mal, alors que reprendre avec douceur et amour est bien. Le Seigneur vous demande de choisir le bien, vous demande de choisir la patience. Ce premier enseignement qui est sur la vie était immédiatement suivi d'un appel au pardon et à la réconciliation. Bref, un appel à l'amour. Jésus montre ainsi que celui qui va présenter une offrande devant l'autel doit s'assurer de s'être réconcilié avec son frère avec qui il aurait des problèmes avant d'aller devant le Seigneur s'il veut voir son don agréé de Dieu et s'il veut surtout être exempt d'emprisonnement. Jésus vous appelle donc, bien-aimés, au bien, à la vie et à l'amour. Il vous invite à choisir la bénédiction et vous serez bénis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère est commis lorsqu'un des conjoints est infidèle à son partenaire. Ce commandement est le huitième des commandements donnés à Moïse par Dieu. Jésus vient montrer que l'adultère ne se restreint pas seulement à l'acte, que déjà regarder une femme pour la convoiter, c'est déjà commettre l'adultère avec elle. N'est-ce pas dit que pratiquement tous les hommes sont adultères, chers croyants?
le Seigneur vous appelle à contempler votre citerne, à vous y abreuver. Et parce que c'est lorsque l'œil voit que le cœur s'enflamme et veut passer à l'acte, Jésus recommande à ses auditeurs d'apprendre à fermer les yeux sur ce qui n'est pas à eux. Il les encourage à ne pas convoiter la femme d'autrui, à ne même pas la regarder. Jésus recommande de se débarrasser d'un œil qui lorgne trop. Il recommande également de se débarrasser d'une main qui a toujours tendance à vouloir prendre ce qui ne lui appartient pas. Là encore, il faut choisir. Et Jésus recommande de choisir le bien et dont la vie et l'amour. Jésus recommande de choisir d'entrer dans le royaume des cieux, borgne plutôt qu'aller en enfer avec les deux yeux, d'entrer dans le royaume des cieux manchot plutôt que d'aller en enfer avec ses deux mains. Alors, bien-aimés, choisissez la vie et vous serez bénis. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, verset 31. Le divorce, frères et sœurs, n'a jamais été dans le plan de Dieu. Et Jésus expliquera une fois à ses auditeurs, les pharisiens, que c'était à cause de la dureté de leur cœur que Moïse avait institué le divorce. Et Jésus expliquait véritablement ce qu'était l'adultère qui permettait aux hommes de diverses de divorcer. C'était l'infidélité de la femme. Tout se passe comme si l'infidélité de l'homme était acceptée. Mais de toutes les manières, Jésus donnait encore une autre compréhension de l'infidélité en tant que conséquence du divorce. Alors, chers croyants, choisissez le bien et l'amour pour demeurer dans la volonté de Dieu, pour être bénis. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Il avait été donné la possibilité aux anciens de jurer, seulement ils devaient respecter leur engagement, leur serment. Or, Jésus montre la finitude de l'homme qui devrait lui donner de ne jurer d'aucune manière que ce soit pour ne pas avoir à violer son serment. Et le sage juif pouvait dire, ne t'empresse pas de faire un vœu à l'Éternel, surtout un vœu que tu ne saurais tenir. D'ailleurs, regardez seulement au serment que les uns et les autres font lors de leur baptême ou de leur consécration comme pasteur ou ancien ou de leur présentation comme diacre, conseiller ou même comme époux lors de mariage. Qu'en est-il par la suite? Il les viole sans aucune honte, cherchant toujours des justificatifs, cherchant de faux motifs pour justifier leurs abus et infidélités, pour justifier la violation de leurs serments. Et pour conclure cette première section de ces enseignements sur le vivre ensemble, Jésus dit ce que les hommes doivent faire et ce qu'ils doivent être. Ils doivent faire preuve d'obéissance, de soumission à Dieu, et ils doivent être fidèles et intègres dans toute leur voie. Ce que Jésus résume donc dans que votre oui soit oui, votre non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Autrement dit, bien-aimés, cogitez bien avant de faire vos choix, mais rappelez-vous surtout que Dieu vous a mis devant vous la vie et le bien, la mort et le mal, la bénédiction et la malédiction, et qui vous a conseillé de choisir le bien afin que vous viviez et que vous soyez bénis. Bien-aimés, choisissez le bien, la vie, la vérité, l'amour, la fidélité. Choisissez Jésus et vous serez bénis. Vous serez ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est encore l'appel qui vous est lancé ce matin. Et ceci au moment où les sociétés et le monde entier vont mal à cause des choix égoïstes et mauvais des hommes, des dirigeants et même de ceux qui se disent chrétiens et qui n'hésitent pourtant pas à verser le sang. Le sang, ce que Dieu proscrit à cause de la convoitise, de la cupidité, de la recherche effrénée des richesses du pouvoir. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur vous fait savoir que votre bien-être et même celui de la planète tout entière dépend des choix que vous faites. Si vous faites le choix de la vie et du bien, de la vérité et de la fidélité, de l'amour et de la bénédiction, alors vous aurez choisi Jésus et donc la vie en abondance et la vie éternelle. Ce matin, il est donc question pour chacun de revoir son choix et de faire le choix qui gagne, le choix de la victoire. Et ce choix, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus qui est venu vous sauver. Alors, bien-aimés, que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce que vous y ajoutez vient du malin. Et que votre parole de ce jour soit votre engagement à choisir Jésus-Christ pour marcher à sa suite fidèlement, pour lui obéir, pour observer ses commandements. Ce sera la preuve que vous l'aimez et vous aimerez également votre prochain et le Seigneur vous donnera la vie en abondance, la vie éternelle
et surtout, il vous bénira au-delà de vos attentes, car c'est lui-même qui vous a régénéré par la force et la puissance du Saint-Esprit pour que vous produisiez, vous soyez ces témoins, que vous produisez de bonnes œuvres. Que le Seigneur ait compassion de vous, qu'il soit votre secours et qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes, parce que Dieu est fidèle. Amen. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ah, demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, nos yeux sont encore levés vers toi à travers les paroles des versets 14 et 15 du chapitre 5 de la première épître de Jean. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu nous as donné tout au long de cette semaine. Tu as été attentif à la voix de nos supplications. Mais nous continuons, Seigneur, de te supplier d'intervenir puissamment dans notre pays pour le sauver. Nous te supplions de te manifester puissamment dans la vie de tous nos frères et sœurs que nous t'avons présentés durant toute la semaine. Seigneur, tu les connais, tu connais la situation de chacun d'eux, viens à son secours. Nous te présentons tous ceux qui vont reprendre le chemin du travail, des écoles, des grandes écoles, des instituts, etc., les enseignants, les élèves, les étudiants, Seigneur, sois avec eux pour renouveler leur intelligence et pour leur donner de travailler afin que toi, tu bénisses leurs efforts. Nous te confions les veuves, les orphelins, les personnes vulnérables qui ont besoin de ta visitation particulière. Seigneur, bénis-les. Nous te confions tous ceux qui attendent encore ta restauration. Tu les connais, restaure-les, Seigneur. Nous te confions nos bien-aimés qui soupirent après ta bénédiction pour devenir parents. Seigneur, bénis leurs entrailles. Nous te confions tous ceux qui ont subi des opérations et qui sont dans la phase de restauration, ceux qui vont encore être opérés. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont malades ou qui se trouvent, ta main n'est pas courte pour les atteindre. Nous te confions nos bien-aimés qui soupirent après ta bénédiction pour voir leur vie transformée à ta gloire, mais aussi et surtout pour leur bonheur. Seigneur, pouvoir en toutes choses. Console tous les affligés, soit la protection de tous les voyageurs et de toutes les personnes vulnérables. Répare les cœurs brisés, restaure la paix partout où elle fait défaut. Seigneur, manifeste-toi partout où il y a les ténèbres, que ta lumière vienne les chasser. Manifeste-toi partout où les hommes souffrent. Apporte-leur
ton espérance par Jésus-Christ. Ô notre Dieu et notre Roi, nous te disons encore merci pour tout ce que nous avons reçu de toi tout au long de la semaine. Nous te confions cette journée avec tous les défis que nous avons à relever. Nous te supplions de nous donner la force d'aller dans ta présence, dans ton saint temple, pour te louer et t'adorer, que rien ne fasse obstacle à ce parcours que nous devons accomplir. Sois avec nous, précède-nous, conduis-nous. Seigneur, accomplis ta puissance sur nos vies et bénis-nous au-delà de nos attentes. Ceci dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te confier le reste de nos requêtes en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, bien-aimés, ce matin, la parole du Seigneur vous invite à choisir le bien afin que vous viviez et que vous soyez bénis pour aimer le Seigneur, pour lui obéir, pour marcher dans ses voies, en sorte que la bénédiction soit également celle de votre postérité. Faites-le car Dieu est fidèle et c'est lui qui vous a régénéré pour que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Le Seigneur est avec vous, il est pour vous. Recevez maintenant la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, tourne sur vous son regard favorable, qui vous renouvelle sa grâce, sa paix, sa joie et son espérance, qu'il ouvre sur vous les écluses des cieux et que par sa force et sa puissance, et vous bénisse en tout temps, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement glorifié et magnifié. Amen. Excellent dimanche, très bon début de semaine, agréable journée à tous et à toutes.